Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui voir quelques arnaques sur Internet. Et je ne sais pas si c'est la période, mais je constate en fait qu'il y en a de plus en plus et de plus en plus vous recevez des mails où vous êtes tenté de cliquer. Surtout ne le faites pas. Lisez à plusieurs reprises le mail avant d'y répondre ou avant de confirmer quoi que ce soit. Regardez par exemple ce premier mail. J'ai soi-disant un colis en attente, alors c'est possible. J'ai fait des achats sur Internet dernièrement et ça paraît tout à fait plausible. On me demande de confirmer et me dire que en fait je n'aurai qu'un euro à payer en timbre. Alors pour ce faire, j'aurai certainement à fournir des coordonnées bancaires, on s'en doute. Mais il y a d'autres choses qui doivent attirer mon attention. D'autres choses qui sont, premièrement, l'adresse de l'expéditeur. Alors, emmanueltranspatrick@free.fr, personnellement, je ne connais pas. La deuxième chose qui doit attirer mon attention, c'est les fautes que je rencontre à l'intérieur de ce mail. Je pense que si une société vous écrit, en principe, on doit essayer de vous envoyer des mails sans faute d'orthographe. Alors, ce premier mail, vous savez ce que j'en fais? Personnellement, je le mets à la poubelle. On va voir le second. Le second mail, il émane de la société Orange qui me dit que j'ai une facture en ligne et qui est en attente surtout de paiement. Et je dois aller dans mes factures pour fournir certainement des coordonnées bancaires pour pouvoir régler cette facture au plus tôt. Ce qui est quand même bizarre, c'est que personnellement, je suis en prélèvement automatique chez Orange. Bon, bien soit, déjà ce qui doit attirer mon attention quand même, c'est l'expéditeur infostoragening.com. Avouez que c'est quand même farfelu comme mail. Troisième mail, c'est l'établissement Leclerc qui me congratule et qui me disent félicitations, cher client. C'est vrai que je suis client chez eux. Mais ils tirent toutes les semaines 10 utilisateurs, chaque jour, pardon, 10 utilisateurs au hasard. Et ils ont gagné un Samsung S20, un Apple iPhone 12, un iPad Air ou un Samsung S21. Avouez que c'est quand même intéressant. Donc en fait, là aussi j'ai gagné quelque chose. Mais j'y regarde de plus près et je m'aperçois service client @yamanraka.fr. Avouez que c'est quelque part bizarre. Alors, deuxièmement, je m'aperçois une fois de plus que ce mail contient des fautes. Je pense que Leclerc ne mettrait pas des mails avec des fautes. Et de plus, on s'aperçoit que pour exercer une option de retrait, il faut écrire à Valley Cottage NY 1989. Avouez que ça paraît une dernière fois loufoque et ce mail va terminer, bien évidemment, à la poubelle. Dernier exemple, et là on passera après à quelque chose de plus sérieux. Mais là, ça paraît sérieux quand même, regardez, ce sont les impôts.gouv qui m'écrivent et je suis éligible et je suis admissible à recevoir un remboursement de 250 € des impôts. C'est quand même merveilleux. Alors ce que je fais, je regarde en détail le mail et je m'aperçois en fait que le service, c'est pas l'expéditeur, c'est pas impôt.gouv, c'est consulting, corresponding, etc. Et de plus, le mail ne m'est pas destiné puisqu'il est destiné à service@administre.fr. Donc déjà, ça doit éveiller mon attention. Deuxièmement, je dirais presque troisièmement, parce qu'il y a des fautes d'orthographe qui ne vous auront pas échappé. Mais troisièmement, je m'aperçois que c'est la première fois que les impôts me bousculent. Je ne dispose que de 3 jours pour accepter le paiement rapide. D'où vous avez compris l'intérêt de répondre favorablement et rapidement à la demande pour recevoir 250 €. Là aussi, sans aucune hésitation, le mail doit partir à la poubelle.
Alors ce que nous allons faire maintenant, vous allez voir, c'est très très rapide. Je vous demande votre attention parce que nous allons voir un film en direct où une personne se fait arnaquer de 236 € en direct. Vous allez voir, c'est vite fait et prenez de l'attention, regardez ça attentivement, vous allez voir, c'est très rapide. Et voilà, je regarde le mail qui m'a été envoyé. Ah tiens, il a été envoyé dans les indésirables. Euh, Ah ben c'est le docteur Rico. C'est envoyé à Passer Simple Jeu Wanadu. C'est le docteur Pierre Rico. Ah, Pierre Rico, ces produits ont fait l'objet d'un numéro de Que Choisir. C'est des bons produits. 10 € offerts sur 40 €, c'est pratiquement 25% de remise. C'est 25% de remise. En plus, 10 € offerts, ça vaut quand même le coup. On va essayer ça. Je vais voir si je vais découvrir. Ouais, bah, je risque rien, j'y vais. Je découvre. Oula, Defender, qu'est-ce que c'est? Scan rapide, oulala, avertissement de sécurité, protection de pare-feu. Ça y est, l'ordinateur est bloqué. Il me reste plus qu'à appeler le 01 84 14 27 67 pour les utilisateurs de Windows. Dieu merci, le numéro est gratuit. Vous avez vu, ça a été très très rapide. Une minute, montre en main, une minute pour tomber dans le piège. Ben, donc, qu'a fait Monsieur Distrait? Ben, il a attrapé tout simplement son téléphone pour faire débloquer son appareil. Et malheureusement, il a payé la somme de 236 € en laissant les numéros de sa carte bancaire. Et oui, ça paraît improbable, mais dans une situation de stress, on est apte à faire n'importe quoi. Malheureusement, téléphoner et se faire arnaquer de 236 €. Alors, dans cette situation, moi, ce que je vous conseille de faire, on l'a vu précédemment, déjà ne répondez jamais ou regardez à 2 fois du moins les éléments qui se trouvent dans votre boîte de messagerie et dans les spams. Deuxièmement, le destinataire n'était pas Monsieur Distrait, il était passersimplejeu@wanadoo.fr. Donc là, c'était un deuxième élément pour éveiller l'attention. Troisième élément, l'offre était quand même, avouez-le, assez alléchante. Une offre trop alléchante, ça n'existe pas. 25% de réduction plus 10 € offerts, ça paraît quand même un peu gros. Et puis, je dirais que face à cette situation, l'ordinateur est bloqué. Qu'est-ce qu'il restait à faire? Ben, il restait tout simplement à éteindre l'ordinateur et à rallumer quelques instants après l'ordinateur. L'arnaque était factice, bien évidemment. Mais voici comment on peut perdre 236 € rapidement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.